le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Un thème de vidéo que j'ai vu chez Salomé, donc le monde de Salomé. Il y a un bout de temps maintenant, mais que j'avais gardé dans un coin de ma tête parce que je trouvais l'idée très sympa. Et donc aujourd'hui, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai repris mes produits les moins chers de chacune des catégories. Et on va se maquiller avec ça. Il y aura forcément une version opposée avec les produits les plus chers. J'ai aussi fait un petit peu le calcul du montant de tout ce que j'ai utilisé. Vous verrez que la différence entre le petit prix et le luxe est énorme. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que dans le résultat final, on voit vraiment une différence? On se posera cette question-là. En attendant, aujourd'hui, j'ai utilisé certains produits qui restent dans ma routine du quotidien, d'autres que j'ai ressortis, que j'ai un petit peu redécouvert. Je suis assez contente du résultat final. Donc voilà, si on a envie de voir quels produits j'ai ressortis, quels sont mes plus petits prix dans mes tiroirs, ce que j'en pense, si je les ai redécouverts, et puis surtout comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un thème de vidéo un petit peu différent. Donc c'est en fait un thème que j'ai vu sur la chaîne Le Monde de Salomé, donc sur la chaîne de Salomé. Il y a un bout de temps maintenant qu'elle a fait ça. J'avais trouvé ça très sympa et donc je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et donc voilà, aujourd'hui je trouve que j'avais envie de le faire en tout cas. Donc cette idée, c'est Salomé qui l'a eue. Et donc l'idée justement, c'était d'aller dans mes tiroirs et de ressortir tous mes produits les moins chers. Donc dans chaque catégorie, j'ai pris le produit le moins cher. Puis on va se maquiller avec tout ça. Vous le sentez venir. Il y aura la même vidéo avec mes produits les plus chers. Honnêtement, je suis curieuse de voir quand j'aurai fini la deuxième, la différence. Est-ce qu'il y a une énorme différence? En tout cas, en termes de prix, il y en a une. J'ai fait le total des prix de tous les produits que j'utilise aujourd'hui. Je vous le dirai en fin de vidéo. J'ai déjà prévu celle avec les produits de luxe et je vous assure que la différence de prix, c'est affolant. Donc voilà. On verra un petit peu où les différences se situent réellement et est-ce que vraiment le luxe est 100 fois plus beau que le petit prix. On verra. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tout devant moi. Alors, vous savez que régulièrement, je fais du tri dans mon maquillage. Donc, quand il y a des produits que j'utilise pas, je les donne assez vite autour de moi, histoire qu'ils ne vieillissent pas et qu'ils puissent être utilisés. Donc, il se peut que dans certaines catégories, j'ai déjà eu des produits moins chers encore que ceux que j'utilise aujourd'hui, mais que je les ai donnés autour de moi. Donc, ça, c'est possible. Mais en tout cas, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment le moins cher de tout ce que j'ai. Et dernière chose, j'ai de la chance parce que tout se trouve encore. Parce que ça aussi, j'avais pas forcément envie de vous parler de produits qui se trouvent plus. Mais a priori, si je me trompe pas, tout se trouve encore. Donc, on va commencer. Après ce long laïus, on va commencer avec les yeux. Et là, ma palette la moins chère de toute ma collection, c'est chez ELF. Donc ce sont, comment elle s'appelle? Ce sont les Bite Size quelque chose. Et j'ai ici l'Harmony Truffles que je vous montre une fois ouverte. Et donc cette petite palette, elle se vend au prix de 5 €. Alors j'ai recherché tous les prix, ils sont tous devant moi, mais j'ai tout mélangé, c'est malin. Donc elle se vend au prix de 5 €. Honnêtement, je peux pas vous dire que je les ai beaucoup utilisés. On a un seul lumineux à l'intérieur. C'est une harmonie bien froide comme je les aime. Je vous swatch le lumineux. Écoutez, il est franchement joli. Donc voilà, je vous rapproche et on commence le make-up. Alors, il n'y a pas de teinte très très claire dans la palette. Il y en a juste une ici. Donc, on va prendre celle-ci avec mon pinceau Classic Crease de chez Sonia G et je vais appliquer ça en transition et creux de paupière. Donc, voilà le résultat de la couleur. Écoutez, honnêtement, j'avais peur qu'elle soit trop foncée, mais ça passe nickel. Je vais prendre donc, si j'y arrive, le lumineux qui est là. Je le prends au doigt et je l'applique sur toute la paupière mobile. C'est plutôt un métallisé, hein, c'est pas un pailleté. Écoutez, il est très beau ce petit métallisé, honnêtement, voilà, vraiment joli. Ensuite, je vais prendre le bleu, qui est un bleu dans lequel il y a des micro-paillettes, mais à mon avis qu'on ne verra pas une fois appliqué, avec un pinceau 28 de chez Reefer. Et je vais appliquer ça en coin externe. Je voudrais peut-être faire la transition avec le coin externe, je sais pas encore très bien. Alors les fards mat sont un petit peu secs. Le lumineux, ça allait, mais les mats sont un petit peu secs. Ils s'appliquent pas mal hein, pour ça, mais ils sont un peu secs. Je vais reprendre notre teinte de transition avec un pinceau Wingos numéro 20 et je vais un petit peu refaire les bords là de la teinte que je viens d'appliquer. Et voilà le rendu. Alors, c'est pas mal. Les fards sont un petit peu... Ça manque un petit peu de crémeux, ça manque un petit peu de fondant. Forcément, à ce prix-là, on n'a pas de la qualité de chez Natasha Denona, par exemple, ou d'autres. Hein. Voilà, mais cela dit, pour 5 €, c'est pas mal. Je me dis, si vous voyagez, ça, c'est le genre de truc, ça peut être très pratique. Le rendu est sympa. Je suis pas ultra fan, mais c'est sympa. Donc voilà, je fais comme d'habitude, sans vous, le crayon, et puis on continue avec le reste du maquillage. Et voilà, j'ai vraiment mis très peu de crayon. Hein. Je l'ai juste mis en muqueuse supérieure et donc ça c'est un crayon de la marque Murdy. Ce sont les First Gel Eyeliner et ils se vendent au prix de 5 € sur YesStyle. Quand je vous parle des prix sur YesStyle, c'est prix plein parce que voilà, faut jouer le jeu, mais en même temps il y a tout le temps des promos, donc moi je crois que je l'ai acheté 3,50 €, quelque chose comme ça. Mais donc voilà. Donc on va passer au teint et
Et là, j'ai ressorti ceci. Alors ça, j'ai pas noté le prix parce que c'est pas vraiment du make-up, mais tant qu'à faire, autant sortir le petit prix. Donc c'est mon stick contour des yeux. Ici, c'est le McQueen. Vous savez que j'utilise tout le temps le Tula et que je vous avais parlé de celui-ci que j'avais là aussi trouvé sur YesStyle. Alors je vous dis de nouveau, j'ai pas noté le prix, mais il est, je pense, aux alentours de 12-13 euros, alors que le Tula est à une trentaine d'euros. Celui-ci a moins ce côté lumineux. Il n'a pas d'ailleurs ce côté lumineux que peut avoir le Tula, mais par contre, il est super efficace pour hydrater et finalement, c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà. Et donc pour le teint, et c'est là que ça devient chouette. Enfin en tout cas moi c'est toujours la partie que je préfère, c'est le teint. La base, la moins chère de toute ma collection que j'ai ressortie, c'est celle-ci de chez Essence. C'est la Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer. Quel long nom! Et donc c'est une base qui fait un petit peu penser à celle de chez Milk, qui a vraiment ce côté agrippant, ce gripping primer. D'un point de vue prix, je regarde ma liste, 3,99 €. Alors ça c'est voilà, ça c'est vraiment défiant toute concurrence. Après c'est vrai que vous allez voir que dans cette vidéo, c'est souvent les mêmes marques qui reviennent. J'étais étonnée, enfin je me rendais pas compte à quel point ELF en fait était une marque vraiment pas chère. Donc voilà, ELF, Essence, Catrice, ce sont des super références. Et celle-ci, je me souviens que je l'avais bien aimée. Elle a un côté très hydratant, vous le voyez. Hein. Alors, par contre, là, comme ça, en l'appliquant, j'ai pas l'impression qu'elle a ce côté collant comme la Milk. La Milk, vous savez, la Hydro Grip Primer. Celle-là, elle a vraiment un côté collant. On va voir ici, je vais la laisser un petit peu se poser. Mon Dieu, comme je suis hydratée. Allez, on continue avec le teint. Et là, le fond de teint, ce sera le Color Stay Longwear Makeup pour les peaux mixtes à grasse, puisqu'il existe une version pour les peaux normales à sèche. 9,99 € sur Amazon. Alors, définitivement, j'ai déjà eu des fonds de teint moins chers que ça. Je pense à celui de chez Catrice que j'aimais beaucoup. Mais c'était il y a un bout de temps. Je ne les ai plus. Donc voilà, donc celui-ci est aujourd'hui, si je ne me suis pas trompée, le moins cher de toute ma collection. Et c'est aussi aujourd'hui un de mes favoris. D'ailleurs, vous l'avez encore vu passer en vidéo il n'y a pas très très longtemps. Je l'utilise plus ou moins régulièrement, on va dire, avec vous. Parce que, voilà, bien que ce soit un des moins chers de tous mes fonds de teint, c'est aussi un de mes préférés. En termes de petit prix, je pense que c'est le meilleur fond de teint que j'ai. Qui a une excellente tenue, un super beau rendu sur la peau. Il tient très très bien. Voilà, il est modulable, on sait en faire un petit peu ce qu'on veut de ce fond de teint. Et donc voilà, j'étais contente de le ressortir. J'ai failli aussi ressortir, mais il était un peu plus cher. Celui de chez Kiko, le Unlimited Foundation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je dois dire que moi, je ne me souviens pas. Je sais que je l'avais testé, que je l'avais bien aimé, il me semble, mais ça fait très très longtemps. Donc à ressortir un de ces jours, mais celui-là était à 15 € quelque chose, je pense. Alors qu'ici, sur Amazon, on est à 10 €. Alors, j'utilise la teinte numéro 220. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, le retour de l'autobronzant. Oui. À petite dose, je ne mets pas encore la dose que je mets en été. Alors, je sais que j'ai souvent des commentaires de votre part me disant « Est-ce que tu vas nous expliquer comment mettre de l'autobronzant ?» Honnêtement, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que ce sera très vite fait. Mais je ne sais pas quand vous casez ça. À mon avis, peut-être dans ma vidéo favori de ce mois d'avril, que je vous intégrerai ça quelques minutes. Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà fait l'année dernière, en fait. Il me semble que je vous avais déjà expliqué ça l'année passée. Donc voilà, mais donc j'intégrerai peut-être ça à ce moment-là. Mais là, j'ai redégainé, ça y est, mes autobronzants, je suis contente. Encore une fois, à petite dose, je ne mets pas les quantités que je mets en été. Mais ça fait du bien de se lever et d'avoir bonne mine. C'est bête, mais ça fait du bien. Ce fond de teint s'est appliqué comme un charme. Il est magnifique. Il est un peu clair, du coup, maintenant. Regardez avec mon cou. Ouais, ça va être cette période où je vais vraiment être toujours entre deux. Mais c'est pas grave. Mais vraiment, il s'applique magnifiquement. Il est trop... Ce fond de teint, toute catégorie de prix confondue, est magnifique. L'anti-cerne, et là, je suis contente, ça fait une éternité. Et ça, le Liquid Camouflage de chez Catrice, 3,95 €. Ça, je l'ai racheté avant d'avoir ma chaîne. C'est vraiment un anti-cerne que j'ai acheté des dizaines de fois. Alors là aussi, on va croiser les doigts pour la teinte. C'est le 007 Natural Rose. J'ai un petit peu peur du résultat. C'est pas du tout, tiens. Ah ben dans mon souvenir, il était plus épais que ça, figurez-vous. Ouais, ok. Et je vous dis, je me souviens que ça, je l'ai acheté. C'était vraiment mon anti-cerne numéro 1. Bon, à l'époque, j'en avais pas autant qu'aujourd'hui, bien loin de là. Mais vraiment, ça, je l'adorais. Et ça reste un des best-of de la marque, je pense. D'ailleurs, il a jamais été discontinué.
Tout comme le fond de teint avec la pipette. Est-ce que c'est pas aussi le fond de teint camouflage ou c'est le HD Skin? Je sais plus très bien, mais il était très beau aussi. C'est définitivement clair, cet anti-cerne. Voilà. Je suis toujours étonnée parce que encore hier, j'étais sur le site d'House Labs parce qu'on va parler donc du nouvel anti-cerne d'House Labs. Je l'ai testé encore une seule fois hier et bon, bien sûr, là aussi, je me suis plantée, la teinte est très claire. Et donc, je suis retournée sur le site d'House Labs pour un petit peu voir quelle teinte il me conseillait et revoir toutes les photos, toutes les images. Et je suis vraiment étonnée parce que quand je vois les photos du modèle qui porte la teinte que j'ai prise, elle se rapproche de ma carnation vraiment. Et en fait, c'est vrai que je suis toujours étonnée de voir à quel point on conseille des anti-cernes clairs. Or, moi, aujourd'hui, je préfère toujours avoir un anti-cerne de ma carnation, en fait. Et voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que celui-ci est trop clair, mais que on va faire matcher en réchauffant le teint et qu'on va faire comme si ça allait. Hein. Par contre, d'un point de vue texture, il est très très beau, très très fin. J'avais vraiment dans le souvenir qu'il était plus épais. Et en termes de petit prix, c'est très chouette parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le Revlon Color Stay a toujours été ma référence petit prix. Je l'ai retesté ces jours-ci ainsi que celui de chez 2AM. Et ils ont tous les deux des textures plus épaisses. Ils sont tous les deux plus pigmentés que ça d'ailleurs. Mais ils ont des textures plus épaisses et ce type de texture ne me convient plus. Il n'y a rien à faire. Alors que j'ai adoré. J'ai encore un backup du Color Stay. Donc vraiment, j'adorais cet anti-cerne. Celui-ci a une plus jolie texture. En tout cas, qui me plaît plus avec mes goûts d'aujourd'hui, c'est définitivement très clair. Alors, je vais poudrer et prendre un risque en plus parce que j'ai sorti donc ma poudre la moins chère de ma collection, c'est le principe. Et donc, c'est celle-ci. C'est une poudre de chez Peripera. Alors, d'un point de vue prix, 11,30 € toujours sur YesStyle. Alors, quand je vous parle des prix, j'ai pas fait le rapport quantité-prix. Hein, c'est le prix à l'unité du produit. Et donc, cette petite poudre, bah écoutez, je ne l'ai jamais testée sur le contour des yeux. Et je vais même être honnête avec vous, je ne l'ai jamais testée sur le teint non plus. Donc, ça va être un test aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Et puis, ça va pas, c'est pas grave parce que je suis à la maison. Donc, c'est une poudre translucide. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Écoutez, c'est très 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 fin. En termes de texture, c'est ultra fin, un peu soyeux. Le packaging est très bien chargé. On a une houppette qui vient avec. On a vraiment du packaging, de la matière dans tout le packaging. Hein. Là, on n'est pas volé. J'en ai mis un petit peu dans le capuchon. Je prends ma houppette. Je retire l'excédent. Toujours la même routine. Puis on va voir si ça fixe quelque chose. L'anti-cerne n'a pas bougé. Je me demande si je ne vais pas racheter cet anti-cerne dans une teinte un peu plus adaptée en fait. La poudre est super fine. Elle est plus fine que la Huda Beauty. Alors par contre, elle blanchit un petit peu, il me semble, elle éclaircit un petit peu le teint. Mais comme ça, tout de suite à l'application, c'est très joli. Allez, on fera tout le reste du teint avec elle. Après, je reprends ma petite palette et donc je vais reprendre ma teinte de transition que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, le 28 de chez Reifer avec le bleu là que j'ai utilisé en coin externe. Et je vais appliquer ça sur le coin externe du ras de cils inférieur. Et voilà, et puis après, je vais prendre un JH43 de Morphe Jaclyn Hill et je prends le métallisé de la palette et je l'applique sur le reste du ras de cils. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. Honnêtement, voilà, je trouve ça sympa. On va appliquer de l'highlighter. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait la totale en highlighter aussi, même si je suis pas grande fan d'highlighter. Ces derniers temps, j'ai un petit peu envie d'en ressortir. Halo Glow, donc partie crème d'abord. Hein. Halo Glow de chez ELF, 15 €. Alors ce produit, quand il est sorti, donc on a un énorme applicateur. Ce produit, quand il est sorti, on l'a vraiment comparé comme étant un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et c'est vrai qu'on est sur un produit qui est quand même super similaire. Pour moi, celui de Charlotte Tilbury est plus lumineux, a peut-être un côté légèrement plus métallisé que celui-ci, mais celui-ci, pour le prix, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas le Charlotte Tilbury. Enfin, il est très beau le Charlotte Tilbury, hein. Si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Mais c'est des produits en plus qui sont tellement increvables parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. Donc vous allez durer une vie avec ça. Je vous assure que le ELF, il est génial. Regardez cette belle lumière. Franchement, j'ai la teinte numéro, j'ai oublié. La teinte 2, voilà, c'est une des teintes les plus claires. Hein. J'ai la teinte 2 et... Ah bah écoutez, ça je suis contente de l'avoir ressorti, c'est super joli, vraiment. Allez, on va passer au bronzer crème, toujours chez ELF avec le Putty Bronzer qui se vend au prix de 7 €. Et j'ai ici la teinte, c'est toujours compliqué de trouver la teinte, Tan Lines. C'est pas du tout une des plus claires, mais les plus claires sont très très froides, plus contour. J'avais envie de bronzer, voilà Tan Lines. Je pensais que ce serait le bronzer liquide de chez ELF que je pourrais utiliser aujourd'hui, mais non, ils sont un petit peu plus chers que ceux-ci. Alors, je prends justement mon pinceau ELF aussi, le Putty Primer Applicator. Hein.
que je trouve génial parce que comme le packaging ici est très petit, c'est pas facile d'avoir un pinceau qui rentre. Et donc ce pinceau-ci, pour tout ce qui est produit crème, si vous passez une commande chez ELF, n'hésitez pas, moi je le trouve génial. Alors je l'utilise plus ces derniers temps, je vais pas vous mentir, vous le savez que j'utilise toujours le Sheer Buffer de chez Sonia G. Mais voilà, en termes de petit prix, ce pinceau, je vous montre le bronzer, ce pinceau est génial. Alors le bronzer aussi, hein, ça s'applique plutôt pas mal, du tout même. J'avais peur aussi qu'il ait séché parce que je l'ai depuis un bout de temps, mais en fait non. Pas du tout, la matière se prélève encore bien. Alors, vous êtes aussi souvent nombreuses à me dire comment tu sais à quel moment tu dois te séparer des produits, parce que c'est vrai qu'on a une durée de vie sur les produits qui est relativement courte. En général, c'est 12 mois, 24 mois pour des produits poudre, mais si on s'arrête à ça, alors je vous dis pas le gaspillage que je ferais, ce serait vraiment terrible. Donc voilà, l'odeur, la texture, l'aspect visuel, vous voyez quand un produit est dépassé. Alors c'est vrai qu'il faut être encore plus vigilant avec les produits crème qui vieillissent forcément plus vite que des produits poudre. Mais vous voyez celui-ci, je suppose que ça doit être 12 mois la durée de vie du produit. Non, 6 mois. 6 mois. Et je vous assure que je l'ai depuis plus que 6 mois et qu'il est encore très bien. Après, utilisez votre nez. Pour moi, c'est vraiment le truc qui ne trompe pas. C'est l'odeur, quoi. L'odeur des produits, ça change très très fort. Et aussi l'aspect visuel, la texture. Écoutez, c'est chouette, ça réchauffe. L'highlighter, il est trop beau. Ah oui, ça vraiment. On passe au blush liquide avec Apieux, le Jelly Blusher. Alors, Apieux, vous avez ces blushs-ci qui sont liquides et vous avez aussi les espèces de dupes des MAC Glow Play avec cette texture un peu rebondie, un peu bounce qui sont géniaux. Franchement, ces blushs sont géniaux. J'ai failli, mais ceux-ci sont 50 centimes moins chers. Donc, je vous ai dit le prix, je sais plus. 6,05 €. Ici, j'ai la teinte figue de mémoire. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Alors que les autres Apieux dont je vous parle étaient aux alentours de 6,50 €, je pense. Et ça, voilà, de nouveau, ça fait partie de mes produits petit prix favoris. Ils sont géniaux, ces blushs. Ultra fins, se fondent à la peau, imperceptibles, très très jolie texture. Alors, pas hyper pigmenté. Vous voyez que j'en ai mis une bonne dose. Ils ne sont pas hyper pigmentés, mais justement, pour celles qui peuvent peut-être avoir un peu peur de travailler des produits crème parce que trop pigmentés, avec ça, vous pouvez y aller sans vous louper. Et regardez comme cette teinte est jolie. Et je vais en rester là parce qu'on aura... Ah oui, en plus, le blush poudre qu'on utilise aujourd'hui est plus flash. J'espère que ça va aller. Et donc voilà pour la première partie du make-up avec les produits crème. On va poudrer le tout. On reprend la poudre Peripera. Donc, c'est là... Peripera All Capture Priming Powder, c'est Audrey qui m'a fait découvrir, Audrey de la chaîne By Réo, je vous parle d'Audrey à chaque fois, de toute façon vous la connaissez à force, c'est Audrey qui m'a fait découvrir cette poudre. Et je vous avoue que je ne l'ai pas encore correctement testé, donc je ne sais pas vous dire ce qu'il en est. Le seul truc, c'est que son nom, au cas où vous connaissez le produit, tiens, dites-moi, on s'est posé la question avec Audrey parce qu'elle s'appelle Priming Powder. Alors, est-ce que c'est une poudre qui peut... En plus, après c'est comme toutes les poudres, mais qui aurait peut-être des caractéristiques spécifiques pour être utilisées en primer, je ne sais pas. Voilà, donc au cas où vous connaissez le produit, je veux bien votre avis, votre info, si vous avez des infos là-dessus. Mais en tout cas, ici, en poudre de finition, ça fonctionne très très bien. Alors elle blanchit peut-être un peu le teint, comme je vous disais tout à l'heure. Après, elle est ultra fine. Du coup, je suis venue éteindre le bel highlighter que j'avais mis. Mais cet highlighter-là de chez ELF, au cas où, vous pouvez franchement l'appliquer même par-dessus un teint poudré. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'on a un highlighter poudre. Je vais être glowy aujourd'hui. Mais en tout cas, cette poudre-ci, pour revenir à elle, bien matifiante. Je dois dire que là, pour le coup, le avant-après est... flagrant. Et c'est là que je mets une première couche de spray de finition avec celui que j'utilise tout le temps pour le moment avec vous. Le IRL All Day Filter, il est matifiant aussi de chez Révolution. Lui, il se vend au prix de 9,99 €. Et alors, le mascara, on va ressortir un mascara de chez Essence. Essence et Catrice, il n'y a rien à faire en termes de mascara efficace, tout petit prix. Pour moi, c'est les leaders. Donc là, j'ai ressorti le Essence, le Lash Like a Boss, qui ressemble à ceci. Et d'un point de vue prix, je pense qu'il est à 3,95 €. Oui, c'est ça, 3,95 € le mascara. C'est clair qu'on est loin des 40 € que peut coûter un Givenchy. Et honnêtement, la différence de prix ne se justifie pas. Dans le sens où vous allez avoir un super beau rendu avec ces mascaras-ci. Voilà, après, on n'a pas le côté packaging et tout ça, c'est sûr. Je l'applique rapidement. On a une chouette brosse un peu recourbée. On a une texture qui est un petit peu... qui n'est pas trop humide. Et donc, qui ne fait pas de paquet. Le mascara, c'est une
pure redécouverte. Il est magnifique, donc texture comme je vous disais un petit peu sèche et donc j'aime bien ça parce que ça donne vraiment un effet volume mais ça fait pas du tout de paquet. Mais là j'ai quand même travaillé 3 couches mais vraiment je suis épatée parce que volume, les cils super séparés, bien gainés, non vraiment belle redécouverte. On va passer au bronzer et là je suis aussi super contente de le ressortir ce bronzer. C'est celui de chez LA Girl, le matte bronzer. J'ai la teinte Back to the Beach qui est énorme ce bronzer. On a 15 grammes de produit à l'intérieur et il se vend au prix de 10 €. Alors là, niveau rapport qualité-quantité-prix, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Voilà la teinte, il est trop beau, la texture est un peu fondante. Honnêtement, magnifique. Donc, je le prends avec mon pinceau Face Pro de chez Sonia G. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Parce que quand je ressors des bronzers petit prix, en général, je ressors des Kiko. Oula, c'est bien pigmenté. Et c'est... Heureusement, voilà, avec un teint un peu auto-bronzé, ça va. Mais en hiver, sur ma carnation d'hiver, ça n'irait pas trop foncé. Par contre, très joli, quoi. Et je vous dis, en termes de texture, c'est très beau. Ça n'a rien à envier à des produits luxe. C'est très beau, c'est très fin. C'est pas poudreux. C'est vraiment pas poudreux dans le pan. La teinte est jolie, ça réchauffe bien, c'est vraiment beau. Et 10 € pour 15 grammes. Les bronzers de chez Catrice qui sortent chaque été sont aussi très beaux. Et là aussi, en termes de rapport qualité, quantité, prix, c'est imbattable. Maintenant, j'en ai plus. Et le problème avec eux, c'est qu'ils sont toujours en édition limitée. Celui-ci, a priori pas. Je pensais à sa sortie que ce serait une édition limitée. En fait, non. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Et j'ai vérifié, il est encore sur le site de LA Girl. Écoutez, très joli. Alors, blush, on va passer chez Etude. Alors, c'est sûr que j'ai déjà eu des blushs moins chers que celui-ci, mais que je n'ai plus. Et donc, Etude, c'est aussi une marque que vous allez trouver sur YesStyle. Ça se présente comme ceci, c'est tout mignon. 7,80 €, ce sont les Lovely Cookie Blush. Et donc, vous avez une petite houppette, un petit peu comme vous savez, les houpettes qu'on a dans du talc. Et voilà le blush en lui-même. Alors, j'ai quelle teinte ? Je ne sais plus. Red Grapefruit. De toute façon, tout sera de nouveau dans la barre d'infos. Je vous fais un swatch. Là, on est sur quelque chose de bien plus vif. Mais écoutez, c'est très joli. Belle texture. C'est un blush poudre assez classique, ma foi, mais qui a un prix tout à fait sympa. On va vraiment pas trop en prendre. C'est le pinceau Soft Cheek, toujours de chez Sonia G. Idéal pour les textures un peu trop pigmentées. C'est joli. C'est peut-être un peu foncé à tout ce que j'ai là. Ouais, les teintes étaient un petit peu foncées pour ma carnation actuelle, bronzer et tout ça. Alors, on va remettre un peu d'highlighter poudre cette fois-ci. Et là, c'est un Catrice. C'est le More Than Glow Highlighter que j'ai en teinte 0,30 et qui se vend au prix de 3,95 €. De nouveau, ça, on peut difficilement faire moins cher. Et surtout que, encore une fois, c'est un très beau produit. Regardez le truc. Il est bien lumineux, il n'est pas épais. Je ne peux pas dire qu'il ne met pas l'emphase, hein. Ça reste un highlighter, on voit. Mais il se fond comme ça. Il est vraiment très beau cet highlighter. Je me souviens qu'à une époque, j'utilisais beaucoup. Et de nouveau, pour 3,95 €, vous ne pouvez pas vous louper, quoi. C'est génial. L'anti-cerne est encore très bien, hein. Franchement, très chouette. Bon, j'abuse pas de l'highlighter parce que vous savez que je ne suis pas une grande dingue de ça. Mais il est très beau, quoi. Il est vraiment très beau, fondu, fondant. Les deux highlighters aujourd'hui utilisés sont vraiment top. Ça, c'est très beau, très naturel. Ça, un peu moins naturel, hein, ça en voit plus. Mais il est vraiment joli sans faire de barre. J'aime beaucoup. Je reprends mon spray de finition, je mets une deuxième couche. Et pour terminer le maquillage, pour passer aux lèvres, on va prendre un produit de chez Nature République, là aussi trouvé sur YesStyle. C'est le Honey Melting Lip, 7,80 € avant toute promotion, donc prix plein. Et c'est un dupe, hein, vous le voyez direct, des produits de chez Tarte qui sont maintenant déclinés en 50 versions. On est vraiment sur la même chose. C'est un très chouette produit. Alors, il n'existe pas en version vinyle ni en version pailletée, mais la version classique est très chouette. J'ai la teinte la plus claire, la teinte 01 apricot. Je l'applique rapidement. Et voilà le résultat final de ce make-up tout petit prix avec sur les lèvres. Donc ceci que j'adore. Ça, c'est un produit que je vous recommande, mais à 100% foncé. Et finalement, hein, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais cette vidéo qu'il y a des produits d'abord que j'utilise encore régulièrement. Pas tous, hein, mais voilà. Le Color Stay, clairement, c'est un produit que j'utilise. Le spray de finition aussi. Le blush aussi, ça aussi. Enfin bref, j'utilise quand même beaucoup de mes produits petit prix au quotidien. Après, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas vous
vous mentir, il y a toujours ce plaisir quand on prend un produit luxe d'avoir ce beau produit entre les mains. Mais en termes de performance, pour celles qui n'ont pas soit le budget, soit pas envie, on n'a pas forcément non plus toute envie de mettre 80 € dans un fond de teint, bah quand même en termes de petit prix, on a des super performances. On comparera quand j'aurai fait la vidéo luxe. Donc le même principe avec mes produits les plus chers. On verra un petit peu, on se posera la question de savoir si vraiment en termes de rendu, il y a une grosse différence. Donc voilà. Et donc pour info, aujourd'hui, le prix de tout ce que j'ai utilisé, donc vraiment tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sur moi additionnés, on en a pour 110,77 € sur le visage, enfin en tout cas sur le visage non, mais tous les produits ensemble ça fait 110,77 €. Vous verrez le montant total des produits luxe, voilà, on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, moi je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que ça passe très très bien et j'ai très envie, on va voir comment il évolue sur la journée, mais j'ai très envie d'aller m'acheter ceci dans une teinte un peu plus adaptée pour maintenant, mais en tout cas l'application je l'ai trouvé magnifique. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo, j'espère vraiment que ce thème vous a plu, ça change un petit peu, c'était une idée comme ça que j'avais trouvé super sympa chez Salomé. Donc je vous attends dans les commentaires, dites-moi si ces produits, finalement, vous les utilisez vous aussi au quotidien et un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez. Est-ce que vous préférez vraiment du 100% petit prix parce que vous êtes persuadé qu'on a une aussi bonne qualité dans du petit prix que dans du luxe? Est-ce que vous privilégiez le luxe parce que vous aimez peut-être justement avoir ce côté beau produit le matin quand vous les utilisez, beau packaging? Est-ce que vous êtes comme moi à faire un peu un mix des deux? Donc je vous attends dans les commentaires pour qu'on papote de tout ça. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, si c'était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, tous les mercredis et dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!